Toc toc, les amis, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Dieu soit loué pour cette grâce. Comme nous le disons, nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Est-ce que quelqu'un croit que c'est une semaine des opportunités pour lui ou pour elle? Dans le nom de Jésus-Christ, puisque tu le crois, alors recevez de nouvelles opportunités pour cette nouvelle semaine dans le nom de Jésus-Christ. Quelle joie de vous savoir encore là, très nombreux. Vous avez attendu. Nous croyons que vous avez passé un merveilleux week-end sous la grâce de Dieu. De notre côté, Dieu nous a fait grâce. Merci beaucoup. Bienvenue encore dans Hymne spirituel matinal. Le thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Nous venons de loin avec ce thème. Et nous sommes en train de parler de ce sous-thème, suivre Jésus dans la profondeur. Ensemble, nous sommes en train d'être bénis et nous sommes en train de plonger tout doucement dans la profondeur avec Jésus. Allez, accrochez-vous encore pendant que nous écoutons ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais t'assurer, le Seigneur va parler à quelqu'un. Il a prévu de te parler à toi. Cette personne-là, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Dis-moi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux sourire là où tu es? Le fait que vous continuez à vous abonner et commenter et repartager cette émission, waouh! C'est pour nous une grande bénédiction, les amis. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Et là, nous sommes en train de parler de là où il a dit pour que les aveugles puissent recouvrer la vue. Et vraiment, nous sommes en train de découvrir mollo, le recouvrement de la vue. Et nous en étions à l'étape où l'aveuglement intellectuel doit tomber. Et cela nous a amené dans l'aveuglement traditionnel. Merci Seigneur. Ne pose pas cette question-là. Pourquoi? Puisque c'est comme ça. Aha. Chez nous, on ne mange pas ça. Pourquoi? Je vais te frapper si tu continues à poser de telles questions. On n'épouse pas dans tel autre village. Mais pourquoi? Va oser. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Aha. Nous, on ne prie pas dans cette église-là, mais nous prions ici. Mais pourquoi alors ceci? Pourquoi ici et non là-bas? On pose la question. On dit, nous avons dit, c'est comme ça. C'est ça la réponse. Et si tu continues, tu es un enfant impoli. Vous avez compris d'où nous sommes venus et où est-ce que nous sommes. Nous avons dit que c'est comme ça que les traditions sont nées. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Et lorsque tu continues, on dit voilà pourquoi. Va oser, tu vas voir ce qui va t'arriver. Aha. Et d'ailleurs, si tu continues à poser de telles questions, je risque de te bannir de la liste de mes enfants. Je te chasse. Parce que tu nous empêtes. Tu poses des questions qu'un enfant de ton âge ne peut même pas oser poser. Waouh! Ta vie risque de rester comme ça et il n'y aura personne pour t'aider dans la vie. Et lorsqu'on continue à poser maintenant des questions, pourquoi est-ce que Dieu avait fait ceci et non cela? Ça alors, tu vas plus vite et tu vas très loin, tu risques de t'attirer une malédiction grave. Ne pose pas cette question, ne joue pas sur ces terrains-là. Quelle frustration, quelle confusion. Alors finalement, comment sommes-nous censés vivre alors dans ce monde? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été frustré dans cette société? Bien dans une famille? Peut-être tu ne comprends pas ta famille. Tu es frustré parce que tu cherches à percer les choses. Tu cherches à poser des questions. Mais il n'y a personne pour te répondre. Au lieu que les gens te répondent, les gens te réprimandent. Et l'autre te dit, tu seras maudit, attention, tu es en train de jouer au mauvais jeu. Et après on dit, mais pourquoi alors sommes-nous censés vivre? Quelle frustration, les amis. Comment sommes-nous censés vivre? Et boum, vous connaissez ce qui va arriver.
ça donne naissance à la curiosité. Ça va donner naissance à la curiosité hypocrite. Waouh! Vous me comprenez. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu parce que Jésus est venu. Et lui, il ne veut pas que nous puissions demeurer dans l'aveuglement sur le côté tradition. Alléluia. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans cela. Ah oui, les amis. Vous me parlez d'une loi. Comment est-ce que vous me parlez d'une loi dont vous ne savez pas, ou vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants? Puisque si vous me dites que telle est une loi, alors dites-moi quand même. Parlez-moi bien de cette loi. Mais une loi dont vous-même, vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Sérieux? Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Je cherche à pénétrer l'interdit. C'est comme si je suis en train de chercher de pénétrer l'interdit moi-même. Parce que lorsque je suis en train de chercher la réponse, vous ne me répondez pas, vous me remettez dans la confusion, alors c'est comme ça que doit naître la curiosité hypocrite. Ainsi, je vais chercher à pénétrer l'interdit moi-même parce que vous n'avez pas voulu m'en donner les explications. Je pense que vous êtes en train de me comprendre si vous savez d'où nous sommes en train de venir. Alléluia, alléluia. Puisque plus c'est tabou, alors plus c'est tentant. Alléluia. Plus c'est tabou, plus ça tente, plus ça devient tentant. À moins que vous n'enleviez le voile. À moins que vous ne puissiez enlever le voile. Mais plus c'est voilé, plus c'est tabou, plus ça tente. Et ça va pousser à quelqu'un de chercher à pénétrer les mystères par ses propres efforts. Alléluia. Si ça pouvait être mystérieux pour notre bien, alors la gloire. Mais le plus souvent, lorsqu'on ne sait pas donner la réponse, il y a des choses cachées pour nous détruire et nous faire du mal. Que le Seigneur nous aide. Heureusement, Jésus est venu. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était caché, c'est-à-dire les tabous dans la tradition, tout ce qui est dans la tradition, vous voilez les yeux pour ne pas voir. Nous les déclarons tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé du mauvais derrière les rideaux, pour que vous ne puissiez pas voir, et on appelle ça la tradition, on appelle ça coutume, on pose la question, dit, ben c'est comme ça. Ici on ne pose pas de questions, Jésus est déjà venu et tout est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Et cela n'a aucun pouvoir sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur est venu. Vous les dévoilez et vous n'allez pas mourir. Rien ne vous arrivera dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un là où il se trouve, il commence à jubiler. Jubile et dit, Jésus est venu. Heureusement pour moi, Jésus est venu pour moi. C'est le moment de la fête. Tout aveuglement traditionnel tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. La Bible dit, mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison les jours de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours de sabbat. Vous écoutez? Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Sacré Jésus, sacré Jésus, il vient au moment opportun et il a des questions et des réponses nettes. C'est-à-dire lorsqu'il parle, c'est waouh. Il vient couper le souffle à ce type ici. Les sacrificateurs. Luc chapitre 13, 14 et 15. Alléluia. Que ça me réjouit. Heureusement, toi et moi, nous avons Jésus. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelqu'un qui est sacrificateur dans ta maison, dans ta famille, dans votre, je ne sais pas, lignée, qui était là, voilà des choses. Il est là, il se prend pour un Dieu, c'est lui le chef. Mais lorsque Jésus arrive, toutes les chefferies tombent. Alléluia. Tous les positionnements tombent au nom de Jésus.
C'est-à-dire ces sacrificateurs étaient supérieurs jusqu'à ce que Jésus soit venu. Voilà, il lui répond avec la question. Hypocrite. Et il est tapé fort. Aujourd'hui, Jésus vient taper fort. Tout ce qui te détruisait là, au nom des tabous, au nom d'interdits, Jésus frappe fort. Et ça tombe au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Je suis libéré dans le nom de Jésus. I'm no longer slave. Alléluia. Lui qui se disait veiller scrupuleusement sur la loi, sur la coutume ou la tradition. Combien, je nous pose la question, combien en avait-il déjà guéri? Parce qu'il était le sacrificateur. Il veillait sur la tradition. Il veillait sur la loi d'une manière scrupuleuse. Combien en avait-il déjà guéri? Peut-être dans votre Bible, il y en a la réponse. Dans la mienne, il n'y en a pas. Combien en avait-il déjà guéri, ce type ici? N'était-il pas en train de se perdre lui-même dans une coutume non maîtrisée? Peut-être il y a des coutumiers ici. Vous êtes tellement coutume, tellement tradition. Pendant que vous êtes en train de vous battre au nom de la tradition, de la coutume, vous n'en maîtrisez même pas les enjeux. C'est comme ces sacrificateurs. Lui, il était là. Moi, nous sommes des coutumiers, des traditionnels ici. Mais lui-même était en train de se noyer dans une tradition non maîtrisée par lui-même. Ah! Cette femme étant guérie, qui a-t-elle glorifié? Après sa guérison, cette femme, qui a-t-elle glorifié? N'est-ce pas Dieu? Alléluia. Dieu est en train de te visiter ce matin. N'oublie pas de glorifier Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Partout tu as été retenu au nom de la coutume, au nom de la tradition, au nom des interdits. Dans le nom de Jésus, sois détaché, que les chaînes tombent, sois libéré, que le voile tombe. Parce que l'objectif de Dieu ce matin, c'est que l'aveuglement traditionnel tombe, que tes yeux pénètrent et voient les mystères dans le nom de Jésus. Lorsque tu es guéri comme cette femme qui a été guérie, un jour soi-disant interdit pour opérer des guérisons, mais Jésus est venu, il a brisé cette loi, il a dit arrêtez, dit, cette dame mérite d'être sauvée. C'est comme ce matin ce que Jésus dit. Tu mérites d'être sauvé. Tu mérites d'être guéri. Tu mérites d'être visité. Tu mérites d'aller de l'avant. Tu mérites d'être béni. Tu mérites d'avoir des enfants. Tu mérites de voyager. Tu mérites d'avoir de l'argent. Tu mérites d'avoir le travail. Tu mérites de percer au nom de Jésus. Tu mérites de servir Dieu. Tu mérites de réaliser de l'impact dans ce monde dans le nom de Jésus. Lève-toi de ces lits. Marche. Tu mérites de guérir de cette maladie qu'on a dit incurable. Lorsque tu poses des questions concernant la maladie, on te dit ben, on ne pose pas ici, on meurt comme ça. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu mérites mieux. Lève-toi maintenant dans la foi. Lève-toi au nom de Jésus et tu verras. Tu ne vas plus retourner sur ces lits dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme a glorifié Dieu. Il est temps que nos temples traditionnels, nos loges de coutumes pleines des interdits ouvrent un couloir d'entrée au questionnement qui apporte la lumière. Alléluia. Il est temps que cette tradition-là fortifiée, que ce temple-loge-là de coutumes ouvre les couloirs au questionnement qui apporte la lumière dans le nom de Jésus. Si tu as une question à poser, pose-la. C'est la saison de poser des questions. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas bien. Posez des questions dans le nom de Jésus. Rien ne vous arrivera. Avec Jésus, rien ne vous est interdit dans le nom de Jésus. Alléluia. Laissons aux gens maintenant de trouver en Dieu une personne coopérative. Permettons aux gens de trouver à Dieu une personne. Je m'excuse de dire personne parce que Dieu n'est pas vraiment une personne. C'est notre papa. Il est bien loin de là. Mais pour utiliser un terme simple, permettons aux gens de trouver à Dieu une personne coopérative et non quelqu'un de compliqué, les amis. Dieu n'est pas aussi compliqué que ça. Au nom du respect de la coutume, cette femme est en train de mourir de cet esprit d'infirmité. Toi, coutume qui dit que tu œuvres pour notre bien. Oh non, on est là le jour de sabbat. Pourtant, elle était en train de se mourir, les amis. Mais lorsque Jésus brise le mystère de la loi qui était là, la femme, elle le guérit. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Tout le monde qui courpissait sous la misère, des interdits, de la coutume,
Que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus. Que les voiles soient ôtées. Que les mirailles tombent. Que les interdits tombent au nom de Jésus. Cette semaine, tu la commences libre dans le nom de Jésus-Christ. Je crois. Et si tu crois ton miracle ce matin, lève-toi là où tu commences seulement à sauter. Ta semaine est bénie. Et vous savez, cette femme, lorsqu'elle a été libérée, elle est rentrée et elle a glorifié Dieu. Le Seigneur te visite ce matin. N'oublie pas de remercier Dieu. Gloire au Seigneur. Pourquoi ne pas aussi le signaler dans la section commentaires, témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Nous vous aimons bien. Vivez une semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ. Merci de continuer à vous abonner et de partager cette émission. Ciao.